Concernant la cuisine française, comme on parlait, il y a des stéréotypes. Effectivement. Et comme l'escargot, les cuisses de grenouille. Donc là, on va dire, même si c'est très français, là, ça regroupe à peu près tous les stéréotypes. Et donc, vous avez des retours par la part des étrangers ou pas? Ouais, énormément. En fait, si tu veux, les gens viennent mais justement avec ces stéréotypes. C'est ce qui fait que les choses se vendent. Parce que si tu veux, faut pas ça ailleurs. Donc ils arrivent ici avec l'envie de goûter ces escargots. Et quand ça arrive sur table, c'est vrai que les gens sont là, mais non, mais c'est pas possible de manger ça, comment vous faites? Et en fait, après avoir goûté, ils adorent. La plupart du temps, ils adorent. Il y a des gens qui quand même restent très fixés sur, j'ai déjà vu un escargot sur la route et j'ai pas envie de le bouffer quoi. Ouais. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Et c'est vrai que tous les touristes arrivent avec cette idée préconçue de cuisine française égale cuisine un petit peu, j'ai envie de dire presque exotique sur certains points. Tout comme par exemple, si tu veux, la cuisine asiatique. Chacun a son point fort et pour le coup, tout le monde vient avec ça. Mais vraiment tout le monde. Salut tout le monde, mon prénom est Savannah, mais en ligne je suis ABC et bienvenue à ma chaîne YouTube Super Sabsisco. Alors maintenant je suis dans le 7e arrondissement à Paris, c'est très beau aujourd'hui, vois avec moi, c'est grave beau, musée d'Orsay, Georges Pompidou, les points, le Louvre et bien sûr le Seine. Et je suis située à côté d'un grand resto français qui s'appelle Cocorico. Cocorico est un café, une cuisine et un bar. Et je suis pas toute seule, parler avec les patrons, les directeurs de Cocorico. Je suis avec ma nouvelle assistante, Mathieu. Merci beaucoup Mathieu pour aider moi avec des questions. Aujourd'hui, mon français est mauvais, c'est pas très bien, mais j'ai créé les questions pour Mathieu et Mathieu donné les questions à le directeur Alain. Et ensemble, les pas les choses, resto, les histoires, les plats, etc. Et j'ai très hâte de partager avec nous. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer les boutons aimer, abonne-toi et ajoutez un commentaire. Let's get to it! Donc bonjour à tous, je suis avec Alan. Salut. Voilà, donc c'est le gérant de Cocorico. Directeur. Directeur. Voilà. C'est lui le patron, mine de rien. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire du Cocorico? C'est un café, cuisine et bar. Voilà, c'est ça exactement. En fait, on est plus spécialisé dans tout ce qui est la cuisine pour le coup. Donc bien sûr, il va y avoir énormément de boissons comme partout. Mais on a mis un accent sur la cuisine française. D'accord. Et comment ça fonctionne ensemble? C'est-à-dire à un moment vous faites plus le matin le café ou déjeuner? Exactement. Donc il y a certaines tranches horaires. Donc par exemple le matin on va faire tout ce qui est le petit déjeuner. Donc des cafés, des jus d'orange, des œufs brouillés, des formules petit déjeuner. Et à partir d'une certaine heure, alors tout ça est terminé, on passe à la partie restauration jusqu'à 15-16 heures. Et donc vous faites des coupures, vous fermez entre temps ou vous restez tout le temps ouvert? Voilà, donc c'est ça en fait qui fait café, cuisine, bar, c'est la spécificité de la brasserie, voilà, c'est ça. Donc mine de rien, ça continue. Ouais, mine de rien, donc ça veut dire qu'il faut y aller, ça ne s'arrête pas toute la journée. C'est quoi tes horaires? Alors mes horaires sont assez amples, enfin ils sont assez amples. Je travaille de 11h30 le matin à 11h30 le soir, donc 12 heures. D'accord. Par jour 5-7. 5-7. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est un gros travail. Donc ensuite, bon, j'adore ce quartier, faut savoir. C'est pour ça que je viens ici. C'est la première fois, mais j'ai adoré franchement le déjeuner. Et j'ai aussi découvert quelque chose qu'on voit pas souvent, donc qui fait vraiment particulier à la cuisine française. C'est les cuisses de grenouille. Alors là, j'ai été même en tant que français. Ça va, ça a du succès. Qu'est-ce que tu peux nous dire des entrées? Parce que j'ai trouvé très français. C'est un très bon point parce que j'ai vu plein d'étrangers qui venaient. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vraiment très diversifié. J'ai jamais vu un restaurant autant diversifié, j'ai envie de dire. Bon, on essaie en fait, si tu veux, de chercher la cuisine vraiment française. Déjà d'une,
pour les Français. Parce que on a beau le dire, mais les Français aiment la cuisine française. C'est vrai. Donc il y a très peu de restaurants à Paris qui proposent des cuisses de grenouille notamment. Donc pour le coup là, ce sont des cuisses de grenouille qui sont faites en persillade. Donc en fait la persillade ça va être une sauce crémée comme pour les escargots si tu veux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, bon, pas de succès mais c'est beaucoup demandé. C'est assez sympa, ça reste copieux. Alors, je sais pas si on a déjà mangé. Oui, une fois, mais justement, j'étais tenté de retenter, mais je dis non, j'ai pas à faire ça avec Savane, avec ma. Enfin voilà, j'ai pas voulu tenter. Parce que les étrangers sont pas très habitués, mine de C'est rien. vrai, et pourtant ça fonctionne très bien. D'accord. Escargot, cuisse de grenouille et la soupe à l'oignon pour le coup, c'est Voilà. vraiment des choses qui se vendent énormément. Mais c'est bien, ça fait la spécificité du restaurant, Ouais. quoi. C'est vraiment génial. Et donc, en parlant plus, vous avez un nom très très français, Cocorico. Exactement, Donc, quelle est l'histoire derrière ce nom? Alors là, je saurais pas t'expliquer. C'est ma patronne, elle, qui a choisi de mettre ce nom-là sur le restaurant. Elle voulait un emblème, en fait, quelque chose de très parlant pour les étrangers et pour les gens du quartier, mais notamment pour les étrangers. Et c'est vrai que Cocorico, c'est vraiment l'emblème français, quoi. Si tu veux, un coq, tu l'as partout, que ce soit les maillots de foot, que ce soit n'importe où. Bien sûr. Un coq, un restaurant, un Cocorico, ça passe. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous feriez goûter à un étranger afin qu'il découvre la cuisine française, particulièrement? Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, C'est dessert. quoi le. Qu'est-ce que. J'avoue, les escargots, quoi, enfin, on va pas se mentir. Ça reste quand même, au-delà du best-seller, ça reste quand même quelque chose à goûter, je pense, quand tu viens en France. Donc je dirais les escargots, après peut-être un magret de canard, c'est quand même quelque chose d'assez français, ou alors un petit bourguignon. Ouais, franchement. C'est C'était sympa. pas de la blanquette de veau? Et on a eu fait, mais il y a des moments courts et des moments Bien où ça sûr, reste un bien petit sûr. peu lourd à manger. Mais d'accord. ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ouais, blanquette de veau, ça reste très français aussi. Et après en dessert? Dessert, on a une tarte tatin qui est vraiment cool. Mais sinon, crème brûlée. Bien sûr. Bien C'est sûr. pour le touriste, la crème brûlée. Ça, Ah c'est- oui, bien sûr, bien sûr. Vous faites aussi le café gourmand ou pas? Ouais. Bien sûr, ça, voilà, c'est. Petite ménardise sur l'assiette, voilà, t'as 3 petits desserts, donc ça dépend des envies du chef et de la cuisine. En général, c'est des petits mi-cuits au chocolat, petite crème brûlée, et petits assortiments de fruits, et puis bien sûr ton café. Donc ça reste cool. Donc, pour dernier, on va faire un petit jeu. Ouais. Maintenant, c'est le temps de faire un petit jeu. Donc, je vais te donner des noms de repas français, Ok. très classiques, comme on a parlé. Et je voudrais que tu me donnes un mot pour les décrire. Ok, juste un seul. Juste un seul, une expression. Ok, très bien. Donc, croque-monsieur. Croque-monsieur. Ouais. Ah, Comment je le dirais que décrire? c'est le sandwich chaud à la française. C'est vrai. Sandwich chaud à la française. C'est très classique, très bien. Si c'est très bien réalisé, c'est très bon. Je suis d'accord. On fait ça souvent à la maison derrière. Ouais. Exactement. Il n'y a pas plus Ça se fait français. tellement facilement. C'est ça, foie gras. Toi qui Foie voilà, gras. qui aime ça. Ouais, ça c'est vraiment bon tout ça. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire pour le foie gras? Délicat peut-être. Et Fondant. puis exactement ouais. Association de la fête aussi. Parce que c'est vrai qu'on en sûr. consomme énormément pendant les fêtes. Alors je sais pas pour les étrangers si ça se consomme à l'étranger. Mais en France, Noël pour moi. Obligatoire. Escargot. Ah, escargot. Escargot, je dirais incroyable. C'est la meilleure entrée possible. Ouais, c'est vrai que quand tu vois ça, voilà, naviguer par terre, tu te dis pas que tu vas le manger quoi. Grave, grave. En fait, c'est C'est une pépite. Tartare de bœuf. tartare de bœuf. Eh ben, je dirais que c'est l'été. Ça y est, on peut manger frais, on peut manger cru. Tartare de bœuf. Crème brûlée. Bah, dessert à la française. Ça me va. Dessert à la française. Et donc, si quelqu'un veut venir ici en tant qu'étranger et essayer votre resto, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Oh, on a déjà fait la question. Je te recommande, ouais, Tu l'as déjà dit. un petit peu de J'ai déjà dit. Voilà, bon, bah, écoute, merci beaucoup. Ouais, Je crois qu'on a fait à peu merci près à toutes vous. les questions. Merci à vous. Voilà, c'était un plaisir. Et puis voilà, peut-être à une prochaine fois alors. Ouais, carrément. Avec plaisir. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo et merci au Cocorico pour votre temps. Abonne-toi, cliquez les boutons amener et bisous. Bye. À la prochaine.